Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Nous allons interviewer des Japonais ici dans le quartier de Shibuya, d'où mon micro. On va leur demander ce qu'ils pensent de la France, mais pas seulement, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Notre but, c'est de sortir des clichés, la France c'est élégant, c'est Paris, c'est les croissants, tout ça. Mais non, on va essayer d'apporter une valeur ajoutée en demandant directement aux Japonais s'ils ont des conseils à donner pour un étranger qui veut voyager au Japon et au contraire, ce qu'il faut à tout prix éviter de faire quand on est un étranger au Japon. Et pour ce faire, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné du très célèbre, vous l'avez sûrement reconnu, JC. Qui voilà. JC bien sûr de la chaîne YouTube Isekai Japon. Bonjour monsieur. Bonsoir, je suis très excité parce qu'on va finalement interviewer des Japonais et des Japonaises pour savoir ce qu'ils pensent de la France. Et c'est notre toute première interview. Toute première, donc on stresse. Pensez à bien liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout laisser un petit commentaire sur l'interview qui vous a le plus marqué. Et nous, sans plus attendre, on commence cette vidéo. Attends 5 secondes. Faut que je te parle. Tu vois, il y a un nouveau restaurant qui est en face de nous. Oui. Et là on part en freestyle, je te le dis. Et je lis en bas de l'utérus de porc. Ça a l'air absolument dégueulasse. Voilà, c'est ce qu'on va manger ce soir, l'utérus de porc. Vous voyez, ça c'est un menu en anglais. Mais moi je n'ai pas besoin de ce menu en anglais grâce à Italki parce que je lis le japonais. C'est quoi ce qu'on dit du coup? Rosu katsu tenshoku de onegai shimasu. Ijou desu. Gozaimasu. On se trouve exactement ici à Tonkatsu Wako. Pour ceux qui ne connaissent pas le tonkatsu, c'est ça, tout simplement de la viande panée. Bon, du coup, le tonkatsu, là, ça va être du porc pané, mais vous pouvez avoir du poulet pané, du bœuf pané. Et c'est servi en tenshoku dans ce genre de magasin. Donc, c'est-à-dire, c'est servi en set. Vous avez le riz, la tsuku miso, les condiments, donc les petits légumes, etc. Et c'est vraiment ici une adresse que je vous recommande. Déjà parce que vous voyez, on est en plein Shibuya et on n'a pas du tout fait la queue. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et en plus, regardez les prix. Voilà, juste ici, on est sur du 900 yens, 1800 yens, 2000 yens. J'ai commandé quelque chose à 1600 yens. Donc 1600 yens, ça fait quoi? Même pas 10 euros. Vous avez un restaurant comme ça, menu complet avec la viande panée, le riz, la soupe pour même pas 10 euros en plein Shibuya. C'est vraiment pas cher et c'est super qualitatif. Donc c'est vraiment une adresse que je vous recommande et c'est pour ça que je vais vous la mettre dans la description. Nous sortons tout juste du restaurant, 4200 yens, ce qui équivaut peut-être à 30 euros grand maximum. Bah écoute, on a 2100 yens par personne, exactement. Donc on fait peut-être 14 euros, un truc comme ça. Ouais, c'est incroyable. Plein Shibuya, je rappelle, vous êtes vraiment à 3-5 minutes maximum peut-être de la station selon le feu rouge. Donc vous êtes vraiment en plein Shibuya. Vous mangez comme ça un tonkatsu dans une ambiance qui est en vrai plutôt sympa parce que le cadre du resto est pas dégueu. C'est même un peu élégant. Donc vraiment, c'est une adresse que je vous recommande si vous venez en voyage à Tokyo et je sais que vous allez venir à Shibuya dans tous les cas.
Écoute, je me permets d'intervenir un petit peu dans cet épisode. Ce restaurant, c'est vraiment un restaurant de fou. Déjà, c'est classe à l'intérieur, peu de monde, pas de musique trop forte, pas de gens qui parlent trop fort comme dans les izakaya. Donc si vous voulez être tranquille et bien manger pour 2100 yens, moi personnellement, je suis plein. T'as vu Hitch, le film, expert en séduction? Il faut que tu prennes confiance en toi. T'es beau gosse, tu ressembles à Han Solo, tu vois, t'as pas ton petit laser gun sur le côté. Tu prends confiance en toi et tu y vas, Léopold. Et tu nous fais une interview, tu nous la donnes. Allez Léo, t'es le meilleur. On a envie de se donner confiance en soi. On est d'accord ou pas? Voilà, là c'est le moment, c'est le rise and shine. Léopold, t'es un bon, ok? Même si on se prend un refus, on en a rien à foutre, on continue. C'est moi le patron. Répète-le. C'est moi le patron. Voilà, c'est toi le patron, Léopold. Répète-le encore une fois. C'est moi le patron. Voilà, je te cache pas que... on va se calmer. Ok, vas-y. Non, je peux pas. Je te jure, je peux pas. Je peux pas faire cette interview. C'est qui ton coach, Léopold? C'est moi et je suis... Non, tu n'es pas le coach, regarde. C'est mon POV. On va vaincre ta timidité aujourd'hui, Léopold. Tu vas aller parler aux gens, tu vas commencer par des mecs, et puis après, petit à petit, tu vas vaincre ta timidité et parler aux filles. Ok? Allez, Léopold, lance-toi dans la grande aventure, c'est parti. Ce n'est pas possible. Je renonce à YouTube, j'arrête YouTube. La caméra est de Traviole. Allez, Léo. Mais sinon, le mieux, c'est que tu la tiennes. Ton dick. Je rêve que tu tombes sur quelqu'un qui parle anglais. Il fait how's it going? Voilà, eux, il faudrait que je les interviewe, tu vois. Vas-y, parle à quelqu'un, de suite. T'as 10 secondes, 9, 8, 7. Attends. One eternity later. Et on tourne en rond. Et on tourne en rond. 3, 2, allez. Et on est sur du 1 hour later. Faudrait que tu me repousses. Tu veux qu'on change d'endroit encore? Non, là, c'est parfait. Ok. Là, pour moi, l'endroit est parfait. Est-ce qu'on est en train de découvrir que Léo est un bon timide? Et je suis timide de nature. Qu'est-ce qui s'est passé, Léopold? T'avais deux qui étaient... Oui, je sais, j'ai paniqué au dernier moment. Ok. Non, mais j'ai pas envie d'aller dans cette rue. Allez, Allez, lance-toi. C'est parti. ça filme? Eh ben, ça filme, là. Comme vous avez vu, on s'est un peu amusé au montage, mais c'est vrai que les règles au Japon sont devenues plus strictes, surtout dans les quartiers comme Shibuya. Mais ne vous inquiétez pas, on va poser toutes nos questions à Akali et Tsukasa, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais juste avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Italki. Si aujourd'hui je peux faire une vidéo quasiment entièrement en japonais, discuter avec ma copine sans devoir utiliser un traducteur toutes les 2 phrases, ou même commander au restaurant facilement, eh bien vous pouvez également le faire. À la simple différence que moi j'ai dû partir au Japon pour apprendre tout ça, et je ne savais pas du tout qu'Italki existait. Sinon j'aurais vraiment pris quelques cours avant de partir et ça m'aurait évité pas mal de galères. Vous voyez, tranquille, depuis chez vous, vous avez accès à des professeurs en ligne, des gens natifs, compétents avec lesquels vous aurez de vraies interactions. Et surtout, ils sont là pour vous enseigner à vous. Et ça fait une réelle différence. Vous allez progresser de façon phénoménale. Donc je vous recommande fortement de prendre un professeur. En plus, le concept d'Italki est vraiment simple et accessible. Vous choisissez un prof natif, vous réservez votre cours en ligne et vous apprenez depuis chez vous à votre rythme. En plus, il y a des profs pour plein de langues, que ce soit japonais, anglais, coréen, français même. Et surtout, vraiment surtout, pour tous les niveaux et tous les budgets. Le prof s'adapte à votre niveau, à vos objectifs et vous progressez beaucoup plus vite. Après avoir choisi votre professeur, eh bien vous choisissez simplement votre planning et vous pouvez même faire des leçons d'essai. Donc ça c'est plutôt pratique avant de vous lancer avec un professeur sur le plus ou moins long terme. Et d'ailleurs voici un extrait d'une leçon d'essai à laquelle j'ai assisté avec une prof de japonais. じゃあ、レオさん、よろしくお願いします。簡単に自己紹介してください。一人で勉強したから敬語あんまりわからないし、漢字も読めません。OK、ありがとうございます。完璧、presque parfait、aucune faute。あとね、一人で勉強したから、あまり敬語がわからないし、漢字も読めません。C'est parfait、mais 一人で勉強する、il y a une expression。独学生、étudier toute seule。一人で勉強する、on comprend、on peut comprendre、mais 独学でc'est plus un peu comme natif. C'est le genre de leçons qui sont parfaites pour moi parce que je peux communiquer avec vous déjà en français. Ça me permet de corriger les erreurs que je peux faire parce qu'il y en a beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc vous voyez, le prof vous écoute, il vous corrige en temps réel et surtout il vous aide à parler le japonais comme dans cette vidéo. Bref, si vous voulez apprendre le japonais ou une autre langue, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et avec mon code Léo26, vous achetez 10 € et vous recevez 5 € offerts pour
pour votre première leçon. Mais attention, l'offre est limitée aux 50 premiers utilisateurs, alors ne traînez pas trop. En tout cas, merci beaucoup à Italki d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme je vous le rappelle, je me suis lancé un challenge de japonais pour la fin de l'année et donc je suis très content qu'Italki m'accompagne sur cette chaîne YouTube. Mais sur ce, nous on retourne à la vidéo et on est parti pour interviewer Akali et peut-être même Tsukasa, la copine de JC. Oh, mite, ohana, fuwa ni natteru. なんで真似っこするの？いっぱい浄水唐揚げ。敵見てできない。ねえバカにしないでよ。入んないよ、ベルも入んないでしょ。チュリーズみたいじゃないでしょ。見て見て、だっておしゃれ。ボンジョー。初めてこれ。Yes. お金お願いします。お金お願いします。 Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite séquence qui était assez cocasse à Shibuya. Comme vous avez vu, on n'a pas pu interviewer de japonais, alors non pas qu'on n'a pas demandé, et à chaque fois c'était des refus. On voit que ça a bien changé les regards au niveau de la caméra, déjà parce qu'il y a énormément d'étrangers qui ont foutu le bazar, surtout dans des quartiers comme Shibuya, et ça c'est assez pénible. Et honnêtement, moi j'aurais bien aimé faire comme les gars qui interviewent comme ça dans la rue avec un micro, et je sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même vachement scripté. Quand je dis scripté, c'est pas dans les réponses, mais en général c'est des personnes qu'ils ont contactées au préalable sur Instagram, et c'est pour ça que les interviews sont aussi qualitatives. Et là je parle pas forcément du YouTube français, mais plutôt du YouTube japonais américain, du moins du YouTube qui est en anglais. Ça va, c'est compréhensible? Ouais, c'est bon. Et ben nous aussi on va téléphoner. Eh ben nous aussi on va contacter des gens sur Instagram. Non, c'est une blague, mais en tout cas c'est quand même assez dommage parce qu'on voit que les Japonais sont réticents quand ils voient la caméra arriver, même si on leur pose la question en japonais, etc. Alors peut-être parce qu'on est dans les gros quartiers de Tokyo. À la campagne, les gens sont beaucoup plus tranquilles. C'est un peu comme la France avec Paris et la campagne. On était à Tokyo et je trouve ça quand même dommage parce qu'il y a vraiment des étrangers qui ont fait n'importe quoi au Japon et du coup ça nous casse un peu toute notre crédibilité. Mais bref, comme nous avons des copines japonaises, et bien on a la chance et l'opportunité de pouvoir les interroger, les questionner. Elles ont des amis, une famille qui vit au Japon. Donc ça fait qu'on a quand même un bon retour d'expérience pour les personnes locales, pour les Japonais qui vivent ici. Et ça nous permet de pouvoir leur poser tout un tas de questions et ensuite, là, comme ici, de vous les retranscrire sur YouTube. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvé avec JC qui tient la caméra. C'est moi. Et avec sa copine ainsi que ma copine. Comme ça, je vais pouvoir leur poser tout un tas de questions et j'espère que vous en apprendrez un peu plus sur le Japon. Sur ce, nous, on est parti. On va les interviewer. Nous sommes donc en présence des filles parce qu'on a la chance quand même de partager nos vies avec des japonaises et ça c'est vraiment, c'est pas, est-ce que c'est une chance? Oui, c'est une chance. C'est une chance et surtout ça nous permet d'avoir un insight, comment on dit un insight? Ouais, feedback, mais c'est pareil, c'est en anglais, donc ça nous permet d'avoir justement l'appréciation d'une japonaise envers les français, etc. Je sais pas si vous avez écouté, mais ça a parlé français, anglais, japonais, c'est multilingue. Et toi-même, avant des fois tu parlais un peu espagnol. En vrai, pour dire la vérité, moi j'ai commencé à parler anglais, non, j'ai commencé à parler espagnol tout d'abord parce que ma copine était mixte espagnole et japonaise et ensuite j'ai commencé à parler anglais parce que l'environnement dans lequel je travaillais c'était anglais. Donc c'est vrai que pour toi c'est un peu différent parce que tu as commencé directement avec soit le français soit le japonais, donc tu as dû t'y mettre au japonais un peu plus rapidement quoi. Et c'est pour ça qu'un site web comme Italki c'est très pratique parce que vous avez plein de langues dessus. Collaboration commerciale. なんかこれトイレの掃除みたい。 Le sac Miltech et le sac Dakari. Moi j'avais prévu un entraînement en fait. Il y a un entraînement après ça. Ah bon? Ah oui. Sur quelle chaîne l'entraînement? Un entraînement en version musique vidéo en slow motion avec toi, sur la mienne, et les réactions en temps réel sur la tienne. J'ai envie de savoir comment tu te ressens après 1 heure d'entraînement. Akali フランスいたことないって知ってるね。でも司はフランスいたことある。どうだった？どうだった？パリいたことないでしょ？パリはないよ。パリはない。でもね、ボルドー行った。ボルド？ボルド。ボルドー。ちょっとショックだった。何のショック？なんかフランスのイメージはもうなんか全然違かった。イメージと違かった。ボルドでもパリだけと思った。例えば？なんかね、
汚かった汚かった汚いビジーとあとノーリスペクトもうゼロもうびっくりしたちょっとパリのイメージはもうなんかやっぱエミリー・イン・パリスのイメージでしょちょっとなんかおしゃれでなんかすごいどこ行っても綺麗でパリのショックはもっと強いと思う。En vrai, de toute façon, tout le monde connaît le Paris Syndrome. À partir de maintenant, enfin, tout le monde en a plus ou moins parlé sur les réseaux. En tout cas, quand on est en France, on arrivait directement à Biarritz. Tout est calme, tout est plat, tout est prévisible. En fait, les gens sont un peu comme ici, quoi. Si tu veux, tout le monde a son espace. T'as personne qui crie plus que les autres, etc. Et quand on est arrivé à Bordeaux, c'était totalement le contraire. En fait, c'est un melting pot de personnes, tu vois. Et il s'avère que quand on est passé dans la rue, il y avait des gens qui la poussaient, et ils disent pas pardon. Tu sais, mais ils la poussent pas forcément en faisant semblant. Mais tu sais, genre le contact. Si tu regardes, d'où le zéro respect. En fait, quand tu regardes autour de toi, là au Japon, ce qui se passe même là, Yokohama, c'est les gens ont leur espace et personne ne rentre dans cet espace privé. Ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est tout à fait le contraire. Plus ils te font la bise, etc. La bise, ça c'est quand tu connais la personne, mais quand tu connais pas la personne qui rentre dans ton espace privé. あかりフランスいたことないからこのイメージあった？ない思っちゃった Tu veux la réponse? 素敵なところと思ったからさエミリン・パリス見たからね。レオくんも見てるでしょ今一から見てるよ楽しんでるよ面白いって気に入ってますじゃあ次の早く。日本を旅行したい外国人何かアドバイスある？フランス人じゃなくて外国人。なんか今スキーシーズンじゃんだからなんかすっごい大きいバックパック持ってる人いてすごい高いわけ身長なのにそのままでさめっちゃこうやってるのだからめっちゃ顔バーンみたいなしない方がいい日本の文化を大切にしてほしいぐらい温泉とかなんかシャワー浴びないでそのまま入るとか電車でめっちゃ喋るとか電車だったらさもう道塞いで歩けないとかシートがあるじゃん、でも大きい荷物とかでもう外国人のイメージはだんだん悪くになるんじゃない？結構今もう悪くなってる Lui, ça fait 11 ans, moi ça fait 3 ans, et déjà en 3 ans j'ai vu la différence. Il y a quand même eu, là on parle un peu sérieusement, tu vois, il y a quand même eu une grosse différence avant Covid et après Covid. C'est-à-dire qu'avant Covid, tu avais des gens qui aimaient le Japon, mais qui arrivaient ici et qui vraiment, comme je disais, tu vois, auparavant, ils observent, ils regardent et ils se disent, voilà, j'ai envie de respecter au maximum les Japonais, j'ai envie de m'intégrer au maximum aux Japonais. En fait, il y a eu le Covid et les gens ont eu un engouement pour le Japon assez rapidement. Quand ils sont arrivés, c'est là où il y a eu l'explosion non seulement des réseaux sociaux, ils disent, ben voilà, je vais manquer de respect aux Japonais, je vais faire la plus grosse dinguerie au Japon pour faire le buzz. Nous on est là, on est un groupe de Français, tu vois, mais on a chacun une copine japonaise. Il y en a qui sont mariés avec une japonaise, il y a des filles qui sont avec un japonais, donc ce qui fait que tu t'intègres beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'imagine si là on est en groupe, toi et moi, qu'on est avec notre copine française chacun, plus un groupe de Français au Japon, dès qu'on sort ça peut vite faire un effet massif, tu vois, qui... Imposer le style. Nous, en fait, c'est ce que je disais sur une de mes vidéos, c'est qu'en fait, on est ensemble, mais aussi on a des groupes d'amis japonais. Moi, quand je me retrouve seul, étranger, dans un groupe de japonais, mon but, c'est de me faire le plus petit possible et que les gens me posent des questions. Et s'ils me posent des questions, ils me disent « Ah, qu'est-ce que tu penses de ci ?» Il faut toujours mitiger son truc. Tu sais, comment en France, on a toujours un avis sur tout. Et bien, au bout d'un moment, tu apprends à nuancer ton avis, très souvent. Arigato. ありがとう今はパパは日本人とか韓国人 B ちゃんは日本人でしょ Il voit plus le papa comme un Coréen ou comme un Coréen de deuxième génération parce qu'il a fait tellement d'efforts de bien parler japonais, de respecter la culture japonaise que les gens le voient comme un japonais. Il n'y a plus de frontières, tu vois, entre les deux. Et ça, c'est super important en fait. Alors qu'à l'époque, quand tu étais coréen, c'était beaucoup plus dur que nous là, en étant ici français au Japon. まだあるんですかちょ待ちください。初めてレオを見た時どう思いましたかなんで絶対フランス人じゃないと思ったフランス人の顔じゃないと思ったスペインかイタリアと思ったすぐ思って我慢できなくて聞いたフランス人じゃないでしょみたいな感じ C'est vrai, elle a dit ça, elle a dit t'es pas français toi non J'ai fait bah si je suis français. C'est fou ça parce qu'autour de la table c'est full mix. Moi c'est Koussi Koussa mais ça vient un peu plus, un tout petit peu plus. Akari c'est japonais coréen. En tout cas ça va. 日本人だよ 100% 日本人だよ じゃあインタビューありがとうみんな。終わり OK ラスト。増えた私は運動好きだから山とか違うカントリーサイドとか行ってって思うけど Ça c'est une bonne recommandation. Sortez un peu de Tokyo. Il y a vraiment de très belles montagnes au Japon. Un peu comme en France, les régions comme l'Auvergne qui sont magnifiques. Au Japon, vous avez vraiment des coins merveilleux. Et d'ailleurs, on a prévu d'en visiter
plus d'une avec le monsieur qui est juste ici. Donc on va vous faire découvrir ça sur nos chaînes respectives. Il y aura une montagne sur sa chaîne, une montagne sur la mienne. En fait, on va faire un paquet de montagnes comme ça. Donc voilà, c'est une bonne recommandation. Akali wa? なんかフランスの人って思ったよりも日本のことよく知ってる？ Ma recommandation, je répète, la région de Tsukasa. Je suis en train de monter l'épisode dessus. Non, elle vient de Yamagata. Et Yamagata, c'est une région, on devrait la faire tous les deux d'ailleurs, justement pour la montagne, parce que c'est exceptionnel. Il y a des paysages dont Miyazaki s'est inspiré pour ses films. Mais surtout, le mieux, c'est si vous venez pour la première fois au Japon, visitez Tokyo. Les quartiers qu'on connaît, Akihabara, Shibuya, Shinjuku, blablabla. La deuxième fois que vous venez au Japon, ne faites pas les mêmes quartiers, vous allez vous faire chier. Ça, c'est un truc que tout le monde fait. Et la deuxième fois, ils disent, ouais, je me suis un peu plus fait chier. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire à Tokyo, il y a toujours des choses à faire à Tokyo, mais la campagne japonaise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magnifique. Et si vous aimez le Japon, c'est la campagne japonaise, les gars. Et j'ai envie de dire, avec tout ce qui se passe au Japon en ce moment, si vous voulez vraiment l'expérience authentique du Japon, pouvoir discuter avec des Japonais, même si vous avez du mal à parler japonais ou même anglais, parce que vous pouvez parler avec le langage des signes quand même, eh bien il va falloir sortir de Tokyo. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire retranscrire au maximum sur cette chaîne. On est très content d'avoir pu interviewer Akali et Tsukasa, parce que comme ça, on a un vrai point de vue japonais. Kyo interview arigato. ありがとうございました。メイシー。 Arigatou gozaimasu. Bye bye. Matane. Bye bye. Matane. En tout cas, comme je vous l'ai dit, le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous partager un maximum d'informations sur la culture japonaise, sur ce qui se passe comme ça dans le Japon, comment il évolue, peut-être même comment il était avant. Ça serait bien de faire un peu des vidéos historiques de temps en temps. Bref, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, nous, on se fait des bisous, on se dit bye bye et à la semaine prochaine. J'enlève la bonnette, j'allume le micro, je remets la bonnette. Je sors mon téléphone, je prends mes petites notes et je fais l'introduction. C'est la voiture de Fast and Furious, ça, non? C'est la voiture de Fast and Furious, ça, non? Non, en fait, pas du tout. Mais ça y ressemble. Mais si, elle ressemble de fou à la voiture de Fast and Furious. Non, pas du tout. Mais ça y ressemble, il y a une petite ressemblance. Mais ça, c'est pas la voiture de Batman? C'est la voiture de Batman, ça, non?